Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Aujourd'hui, c'est Tony Adra à la caméra. Ça va être Kali les amis. Alors aujourd'hui les amis, on va écouter l'album de Maeva Woon, plutôt une mixtape, parce que précédemment j'avais écouté son album 55.65 et là maintenant nous avons une mixtape qui se nomme Bloom. Alors Bloom, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire floraison. Donc on voit vraiment qu'il y a un gros décalage par rapport à la mixtape et à l'album, parce que là dans le 55.65 c'était plutôt quelque chose de personnel, quelque chose de voilà tu vois, et là Bloom qui dit floraison dit qu'elle nous propose un nouveau truc, voilà, elle a fleuri, une dinguerie. Et donc là on voit dans la pochette de la mixtape, voilà, c'est une colline avec un nuage qui est en train de fournir de l'eau à la fleur qui est en dessous. Enfin, chacun son interprétation après de la pochette de l'album, mais ça annonce quelque chose de très intéressant. Bah écoutez les amis, on va écouter, c'est parti. Alors là, Maeva Woon nous propose vraiment un nouveau truc, parce qu'il y a un grand décalage entre l'album et la mixtape, d'où même le nom, parce que Bloom veut dire floraison. Donc là, vraiment, elle nous propose un projet qui sera super intéressant, il me semble, super intéressant. Et donc on va décortiquer un peu tout ça, on va discuter de tout ça, et puis voilà. Mais sinon, par rapport à la pochette de l'album, on voit juste une colline qui est fleurie. Bon, on voit pas de fleurs, on voit pas de fleurs, mais ça commence à fleurir, et on voit le nuage qui verse de l'eau pour que, voilà, les projets commencent à fleurir, etc. Bon, c'est une métaphore, chacun son interprétation. Donc voilà, sans plus attendre, on y va. Non, non, on est dans le registre. Là, c'est vraiment... J'attends un truc, j'attends un truc. Ah, même Tony s'ambiance. Non, franchement, c'est très beau. C'est un début d'album, toujours dans le thème Maeva. Franchement, Maeva, je valide. C'est-il, en fait, cette capacité à utiliser des pads, parce que moi, j'adore les pads déjà, si on rentre un peu dans le côté technique. J'adore les pads, j'adore les sonorités qu'elle utilise, j'adore aussi le clavier, légèrement de guitare, mais le pad est très présent, et c'est ce qui donne, en fait, ce phénomène de rêve. Et directement, on se sent absorbé, en fait, dans son univers. Donc, le titre, c'était Why? Pourquoi? Même moi, je me dis pourquoi. Donc, next. I can handle my feelings if you touch me like this and talk like this. I remember the day we met, and it just felt like a dream. I know that we don't know each other so well, but I feel like it's meant to be. Believe me. Non, elle s'est trop jouée sur ce côté féerique et tout ça. Et donc moi, si je regarde les paroles, ça parle de mec. Voilà, ça parle. Je sais pas si ça parle. Ça parle d'un mec parce que en anglais, elle dit I can't handle my feeling if you touch me like this and talk like this. I remember the day we met and I just felt like a dream. Donc elle parle d'un mec quoi. Elle parle d'un mec. C'est à vous de voir. On va traduire. C'est à vous de voir. Mais elle parle d'un mec, etc. Google Traduction, ben, comme ça, c'est très clair. Pourquoi tu entends anglais, Maeva? Bah oui, ça parle de mec. Bon, je me suis dit, ouais, elle va pas parler de mec, etc. Mais bon, on va continuer by Your Mind, ça veut dire tu es à moi déjà. Donc, un titre comme ça, clairement, c'est sûr que ça parle de mec. Vous voyez, la famille, c'est pas si compliqué. Je ne peux pas gérer mes sentiments. Si tu me touches comme ça et parles comme ça, je me souviens du jour où nous nous sommes rencontrés et c'était juste comme un rêve. Je veux être avec toi, peut-être que tu peux être avec moi. Nous pourrions être ensemble, commencer notre vie. Non, c'est les hostilités commencent. Voilà, c'est directement ça parle de mec. Non, je m'attendais plus à un truc où ça commençait un peu à sortir, voilà, comme une floraison. C'est voilà, parce que si tu parles de lui, vas-y quoi. Je veux dire, vas-y. Je sais, t'as fait un album, t'as parlé, t'as fait une chanson. Maintenant, vas-y, c'est le moment de tu attaques et c'est bon, je vais être avec toi et puis... Bon, on passe à une autre chanson. C'est parti.
Validé, validé, validé. Alors, moi j'adore cette vibe, j'ai même plus les mots pour vous dire que c'est trop bien. Mais je suis sûr que ça parle toujours d'un mec, Batman, mauvais garçon. Si je vous dis les paroles, voilà, c'est oh, dis-moi ce que je ressens. Est-ce que tu m'aimes? Je veux juste savoir si tu m'aimes. Oh, ah ouais. Ou si tu veux une saveur différente. Oh, non, mais là je te dis, mec, c'est une dinguerie quand même, t'as vu? Maëva, c'est une grosse provocatrice, c'est une grosse joueuse. Tu vois, là c'est, je veux un méchant Tom dans mon équipe, je veux un mauvais Tom, méchant, etc. machin, etc. machin. Et puis voilà, Zami la Batman, pou, tu vois. Donc j'ai pas vraiment grand chose à dire par rapport à ça, mais le message est clair. Du coup, on passe à la prochaine chanson. C'est parti. Ah ouais, là on est un truc intéressant aussi. Non, c'est très très beau parce que la musique te transporte en fait, tu vois, les chœurs sont magnifiques, y a rien à dire, Mais les paroles, ah non. Déjà le titre de la chanson c'est Dismess. Alors, ce désordre, obligé. C'est Dismess, donc désordre. Donc je pense que je vais pas regarder les paroles, mais on a compris qu'il y a quelque chose qui va pas. Qui concerne le mec, hein, peut-être. Là c'est une hypothèse, mais sûrement désordre, voilà. Mais toujours dans un contexte super chill, super bien, c'est Maëva, là c'est toujours du sans faute. Non, avoue, c'est une dinguerie, mec. C'est ouf. Ah non, elle est forte. Non mais tu vois le level en fait, tu vois quand même de ce genre d'artiste, hein. Ceux qui sont dans ce mood-là, dans ce feeling, qui kiffent ce genre de son, franchement, vous êtes servis, hein, parce que c'est d'une telle richesse, d'une telle pureté. Et là, comme c'est en afrobeat, tu vois, ça bouge, mais c'est toujours dans ce contexte-là, toujours dans ce registre, et c'est fantastique. Et donc, le titre, c'est là, et donc, Mensonge, donc je suppose que, je te dis, c'est une hypothèse, c'est sûr que le mec, il a merdé, c'est sûr que il a menti, etc. C'est mon interprétation, Maëva, si tu peux commenter, me dire que non, etc., tu vois, c'est un échange et tout, mais là, directement, c'est une hypothèse. Je vais pas aller regarder les paroles, mais là, c'est quali, c'est la qualité, c'est beau. Next. Alors cette chanson elle est très belle, il y a la basse elle est bien balancée, le son est très bon en général, tout ça accorde très bien, c'est cool, il y a rien à dire. Et du coup le titre c'est Worth It. Alors dans cette chanson on voit que le mec il a vraiment fauté, hein. Maintenant Maëva il s'en fout du gars, elle se dit vas-y tu m'intéresses plus, etc. parce que tu faisais ça pour attirer mon attention, mais est-ce qu'on fait ça, hein? Est-ce qu'on trompe pour attirer l'attention de sa copine? Franchement c'est une dinguerie parce que justement là c'est ouais je l'ai dit beaucoup trop
trop de fois, mais je sais que j'ai vraiment raison à propos de toi. Tout ce temps, tu faisais semblant juste pour attirer mon attention. Est-ce que ça vaut le coup, bébé? Ça ne s'est pas si bien terminé. Prépare-toi, bébé, tu vas tout perdre. Oups, je ne manque pas. Donc là, vraiment, on est dans ce bail, dans justement cette mécanique du fait que, bon, mec, t'as fauté, elle aussi, elle veut pas... En général, les filles ne détestent la trahison. Hein. On déteste tous la trahison, j'ai envie de te dire. Donc voilà, t'as fauté, t'as trahi, elle veut partir. Voilà, c'est... Allez, on continue. Donc on est dans ce contexte-là. Le son, rien à dire. Le son, rien à dire. Mais mec, franchement, t'as tout foiré, mon gars. Je sais pas comment tu fais parce que sur trois chansons, je sais même pas si c'est depuis le début même. Vis ta vie, gars. Tu vois, c'est fini. Tu vois, t'es là, c'est à n'y rien comprendre. Je pensais pouvoir tout refaire. Tu n'es pas là pour changer. Tu vois, c'est des mots durs comme ça. Toutes les conneries sur la terre. Je sais que tu n'as peur de rien. Bah, tu m'étonnes que tu n'as peur de rien. Quand tu trompes une meuf, c'est normal que t'as peur de rien. Que ton cœur ne veut que le bien, mais tous les jours tu y penses. Tu ne trouves plus le sens. Vis ta vie. Allez, on continue. J'attends le... Mec, trop. Donc le titre c'est Get Out, c'est sortir, hein, donc je suppose que c'est vas-y, sors de ma vie, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de me détendre, de me recentrer sur moi, même mécanique, donc du coup voilà, le son est très, tu vois, c'est toujours bien et tout, voilà, elle a besoin de se ressourcer, voilà, c'est tout à fait normal, donc Get Out, laisse-moi chiller, laisse-moi en paix, voilà. Je sais pas, mais au fur et à mesure que l'album avance, ça devient très... Tu vois, il y a une chute, quoi. Et du coup, le titre, c'est I'm Not Sad, donc je ne suis pas triste. Je préfère quand même vous montrer les paroles. Donc, est-ce facile de me mentir en face, comme ça? Vous êtes-vous entraîné pendant des années? Sinon, si tu es naturel, je suppose que tu es vide. Ce qui est vrai, d'ailleurs. Je ne suis pas triste de t'avoir perdu. Je suis juste triste de ne pas pouvoir t'aider. D'accord? Je ne suis pas triste de t'avoir perdu. Je suis juste triste de ne pas pouvoir t'aider. Voilà. Pas de commentaires. Vous savez parler français, vous savez comprendre français, donc next. Alors là, les amis, on arrive au titre de la mixtape, Bloom, Floraison. On va écouter ça.
je m'attendais à un autre truc. Mais l'approche est plutôt bonne par rapport à la hiérarchisation des chansons. Mais je m'attendais à un truc quand même... peut-être que tout le monde aussi pensait ça, parce que quand même, Bloom, c'est le titre de l'album. Donc là, je suis un peu confus. Bizarrement, je suis un peu confus. Voilà, donc laisse entrer le soleil, prends-le. Laisse entrer le soleil, prends-le. Quand j'arrive à toi, je te laisserai fleurir. Donc si tu es prêt, et si tout va bien, je peux grandir avec toi. Il n'y a pas lieu d'avoir peur, juste fleurir, floraison. Je trouve qu'il y a une métaphore aussi derrière, parce que il y a eu tout ce qui s'est passé après tous les étages, etc. machin. Elle veut l'aider, donc on est dans toujours cette mécanique de je veux t'aider, je veux comme être avec toi et tout machin. Donc chacun va interpréter ça. Donc voilà. Alors on a la version Your Mind Extended Version, donc la version longue. Je vais juste l'écouter, mais bon, on connaît déjà le truc, donc c'est parti. I can handle my feelings if you touch me like this and talk like this. I remember the day. Voilà, c'est bon. On a compris. Voilà. Donc voilà. Alors les amis, j'ai fini l'écoute de la mixtape Bloom de Maeva Hune. Donc grosso modo, c'est une très bonne mixtape parce que on a quand même une richesse au niveau des prods. Et on voit que Maeva arrive à s'approprier toutes les prods et créer justement un univers magique. Vraiment, c'est sans faute du début jusqu'à la fin, c'est sans faute. Mais juste, si on rentre dans le fond, hein, c'est toujours la même mécanique que l'ancien album. Moi je le trouve personnellement, c'est la même mécanique, ça parle du gars, etc. Il a fauté, machin, etc. Et finalement, le personnage, ou Maeva, lui donne de l'espoir, veut toujours continuer, etc. Machin. Après ça, c'est mon interprétation, c'est chacun interprète aussi cette mixtape, parce que chacun aussi a son avis personnel par rapport à ça, donc tout est débattable, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est une mixtape qui est très riche. On voit le niveau, là on est dans du haut niveau par contre. J'ai pas envie de faire de comparaison avec tel artiste, mais on voit qu'elle a son univers à elle, Maeva, on voit qu'il y a quelque chose qui est bien construit, on voit qu'elle va de l'avant, et que là elle va pas s'arrêter quoi. Il y a aussi un autre son que je connais pas, qui passe sur TikTok et tout machin dans les stories, que j'adore aussi, que j'attends d'ailleurs Maeva, hein, j'attends cette dinguerie, je te dis. Donc voilà, c'était cool, mais je m'attends à plus Maeva, venant de toi surtout, de toi vraiment, je m'attends beaucoup plus d'efforts. En tout cas, les amis, merci beaucoup d'être restés jusqu'à la fin, ça fait super plaisir et ça me fait plaisir d'écouter l'album de nos compatriotes qui sont à l'étranger, c'est toujours cool et puis voilà, je continuerai à faire ce genre de concept de temps en temps. Et en tout cas, encore merci à Tony Adra de faire partie de l'aventure, parce que là, il est derrière la caméra, merci à lui, on va faire des dingueries et abonnez-vous et à la prochaine, sûr.